Bonsoir à tous. Merci de choisir RTI2 pour vous informer à la une de l'actualité de ce samedi 5 août 2023. L'escale 225 nous conduira à quelques kilomètres d'Abidjan, précisément à Grand Bassam, une cité balnéaire qui regorge de plusieurs sites touristiques que nous vous inviterons à visiter ou à revisiter tout à l'heure. À l'international, le compte à rebours a démarré. La CEDEAO veut rétablir le régime démocratique au Niger. Un plan a été élaboré pour une intervention militaire. Voici pour les titres. Bienvenue. Place à la rubrique Escale 225. Situé dans la région du Sud Komoé, Grand Bassam possède de nombreux sites touristiques et coloniaux, de la statue des femmes glorieuses au quartier France en passant par le pont de la Victoire. La cité historique est également bordée de longues plages de sable blanc et de réceptifs hôteliers accueillants. De quoi attirer les visiteurs. Et ce ne sont pas nos reporters Justin Kouassi, Alassane Drabo, Gilles Tonien et Seydou Ouattara qui nous diront le contraire vu qu'ils ont visité la cité balnéaire. Laissons-nous guider donc. Nous sommes au sud-est de la Côte d'Ivoire, à environ 30 km de vol d'oiseau d'Abidjan. Cette statue, située au rond-point de la place de la Paix, attire l'attention des visiteurs. Ces femmes sont les actrices de la marche sur Grand Bassam contre le colonisateur en 1949. Cette représentation est le symbole de leur bravoure. Cette marche a fait suite à un événement politique. Il y a eu précisément le dimanche 6 février 1949 l'organisation d'un congrès extraordinaire des militants d'un parti politique appelé le PDCI-RDA. Et alors que ce congrès se tenait à l'intérieur du cinéma Komassiko, il va avoir irruption dans la salle des militants d'un autre parti politique appelé le Parti progressiste. Il va avoir une bagarre. Et curieusement, ce ne sont que les militants du PDCI qui seront arrêtés, transférés à Grand Bassam pour être jugés dans le tribunal et gardés à la prison civile. Leurs épouses, sœurs, amis et connaissances, ayant longtemps patienté, vont décider de sortir manifester leur mécontentement. À la suite de cela, elles reviennent à Trècheville pour emprunter des cars pour Bassam. Mais le gouverneur Laurent Péchou donnera l'ordre aux transporteurs de ne pas rouler, chose qui sera respectée à la lettre. Mais cette décision du gouverneur était bien loin de décourager ces braves dames. Elle dit, si c'est comme ça, alors nous allons marcher. Elle débute les marches le jeudi 22 décembre, le vendredi 23 décembre et le samedi 24 décembre. À la date du samedi 24 décembre, on va enregistrer une mobilisation exceptionnelle de plus de 2500 femmes à cette place en direction donc, du quartier européen. Elles vont aller réclamer la libération de leur leader politique. La représentation de ces pionnières de la lutte contre le colon fait penser aux lieux d'opposition ou d'affrontement avec ce dernier. Nous nous rendons donc au pont Eiffel, reliant Grand Bassam au quartier France, fief du colonisateur. Aujourd'hui, 74 ans après, ce site, baptisé Pont de la Victoire, conserve toute sa solidité. Ce pont a été construit avec des poutres et des poutrelles métalliques qui ont été commandées auprès de la société Eiffel. Et c'est sur ce pont-là qu'il y a eu les affrontements avec les soldats français en 1949. Ils avaient donc érigé un barrage pour empêcher que ces dames accèdent au quartier européen. On va enregistrer 33 femmes blessées et 6 gendarmes français grièvement blessés. Et c'est à la suite de cela que le gouverneur Laurent Péchou va décider donc, de négocier et promettre de libérer ces leaders-là. De l'autre côté de la lagune, au sortir du pont, de vieilles bâtisses conservent leur architecture impressionnante malgré leur état de délabrement avancé. Une sublime touche des architectes de cette époque, encore préservée. Grâce à cette particularité, en juin 2012, ce quartier a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. On y trouve le monument aux morts, une stèle érigée pour marquer une page noire de cette époque. En 1912, de nombreuses pertes en vie humaine ont été causées par une fièvre incurable.
Le quartier France abrite également l'ancien palais du premier gouverneur de la Côte d'Ivoire. Ce bâtiment est aujourd'hui le musée national du costume de Grand-Bassam. Au musée du costume de Grand-Bassam, comme le nom le dit, fait la promotion de la culture vestimentaire. Et donc la particularité de ce musée, c'est de préserver, de conserver, de promouvoir la culture vestimentaire. Ici, le vestimentaire des peuples de Côte d'Ivoire est mis en exergue. Il laisse surtout transparaître les alliances à plaisanterie interethnique. On a fait ressortir des alliances Baoulé-Agni. Une alliance également dans le même ordre, Bété-Dida. Il faut dire que cette alliance est très récente parce qu'ils ont des cultures similaires. On le dit souvent, une alliance basée sur l'amitié. Il existe également une alliance entre les Maoka et les Yakuba. Une alliance existe également entre les Goro au centre-ouest et les Wobé. Une alliance également existe entre les Lobi et les Yakuba. On a fait ressortir aussi l'alliance existant entre les Abrons et les Agni et aussi entre les Sénoufo et les Yakuba et enfin entre les Gagou, communément appelés les Gban, et les Yakuba. L'objectif final de cette exposition, c'est pour montrer à tous ceux qui viennent au musée pour découvrir la culture, qu'effectivement la culture contribue à la cohésion sociale par rapport aux alliances. In the National Costume Museum, j'aime découvrir, j'aime connaître. Ça fait pratiquement 40 pays que j'ai fait et j'ai été intéressé en Côte d'Ivoire. Comme je suis dans le stylisme aussi, c'est pourquoi je suis venu ici. Et à Bassam, je suis venu faire juste 2 heures, mais je voulais connaître le musée du costume. La Côte d'Ivoire, c'est un pays hospitalier, c'est pourquoi j'ai choisi de venir. Ce quartier du colonisateur a une façade maritime. Ces plages sablonneuses lui donnent une fière allure, de quoi attirer les visiteurs. Nous avons décidé de venir marcher un peu à la plage ici pour observer les choses et aussi pour voir les trucs traditionnels que les dames et les hommes vont sur la plage et puis aussi pour visiter les sites touristiques qui sont non loin de la plage aussi. C'est mon jour de repos. Là, je suis venu pour me détendre avec mes parents qui sont ici. Je suis venu voir la plage, c'est intéressant. L'affluence ou le déferlement de ces personnes étrangères à la ville de Grand-Bassam, les week-ends en particulier, amène les opérateurs économiques à investir dans l'hôtellerie. Une aubaine pour ces touristes. On est venu découvrir la Côte d'Ivoire. Je trouve que c'est une belle ville. Il y a de belles stations balnéaires ici. Le temps est plutôt pas mal aujourd'hui. On profite bien. Franchement, c'est un joli décor. Les gens sont agréables, on y mange bien. Ici, tout est réuni dans les différents hôtels pour un séjour agréable. Celui-ci, par exemple, loin d'être un simple complexe hôtelier, renferme un pan de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est le premier port de Côte d'Ivoire que vous avez là. Toutes les activités commerciales de Grand-Bassam, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest se passaient par ici. C'est par ici aussi que tous les gouverneurs sont arrivés, notamment Benjé. C'était le premier gouverneur ici, c'est lui qui a occupé le palais, qui est aujourd'hui devenu musée du costume. Donc du coup, Grand-Bassam, c'est notre vie. C'est le passé et c'est l'actualité en même temps de la vie de la Côte d'Ivoire. Grand-Bassam, capitale du peuple Nzima, couvre une superficie de 127 km². Elle devient la première capitale de la Côte d'Ivoire de 1893 à 1900. Grand-Bassam possède une panoplie de sites attrayants, importants pour le développement du tourisme local. Ce sont entre autres le premier palais de justice, la Maison des Arts, la Poste, le palais Nzima, la place Abissa et les manguiers centenaires. Si vous hésitez encore à choisir un endroit pour passer ce long week-end, cet élément, on l'espère, va vous inspirer. Restons dans la cité chère au peuple Nzima Kotoko, qui avait été choisi pour l'accueil des festivités du 63e anniversaire de notre pays. Population et opérateurs économiques du Grand-Bassam se préparaient lorsqu'ils ont été interrompus dans leur élan par la décision du gouvernement d'annuler les activités suite au décès de l'ex-chef d'État Henri Konan Bédié. Abdoul Aziz Guira a rencontré ces derniers pour en savoir plus sur les préjudices causés par cette annulation. Voici son compte-rendu commenté par Maïssa Kogaï.
Dans la ville de Grand-Bassam, l'annonce de l'annulation des festivités liées à l'indépendance a eu l'effet d'une bombe. Tout était pourtant fin prêt pour accueillir la célébration. Le gérant de cet espace gastronomique vit l'annulation des festivités comme une grosse désillusion. On était très satisfait donc de l'annonce de l'indépendance qui va se passer donc à Bassam. Tout subitement, donc la mort de notre président nous a vraiment peiné. Donc jusqu'à aujourd'hui, ça a été annulé. Donc il faut dire que ça a affecté un petit peu notre activité et même on constate que actuellement on n'a pas de clients et voilà, le restaurant est pratiquement vide. Un peu plus loin, dans cet hôtel, chambres et suites sont prêtes. Il ne manque plus que les clients. Ces derniers ne viendront probablement pas. Avec beaucoup de mois qu'on a pris l'annulation due au décès de l'illustre personnalité, le président Henri Konan Bédié. Le business a sûrement pris un coup, comme toute annulation. Il faut dire que par rapport à cet événement, on avait un taux d'occupation à près de 95%. Et donc avec un chiffre d'affaires qui va avec, c'est clair que ça a annulé, ça impacte sur le chiffre d'affaires de la semaine, mais par ricochet sur le chiffre d'affaires du mois. Parce que nous sommes dans le privé, nous sommes une entreprise commerciale. C'est les chiffres qui déterminent la rentabilité et l'efficacité de toute l'équipe. À Mossou, non loin de Grand-Bassam, François, tenancier d'un espace de détente, s'est approvisionné en un gros stock de boissons. Il s'apprêtait à accueillir les visiteurs qui seraient à Grand-Bassam à l'occasion des festivités de l'indépendance. Constater toute cette réservation de boissons. Malheureusement, avec le décès de notre cher et président Henri Konan Bédié, voici que nous sommes obligés de respecter les dires de notre président Alassane, qui souhaiterait que les drapeaux soient en berne, dont nous respectons l'ordre du jour. Mais malheureusement, c'est quand même une perte pour les opérateurs économiques que nous sommes. Mais vu l'aspect aujourd'hui qui prévaut l'actualité, nous sommes obligés d'accompagner l'événement malheureux. Donc c'est regrettable. Sur le même espace, plusieurs autres commerçantes sont tout aussi affectées par la décision du gouvernement. Sincèrement, ça nous fait mal par rapport à la clientèle qui doit venir. Supposons on vend le samedi, dimanche et jour férié. Maintenant, nous, on attendait pour avoir la clientèle. Malheureusement aussi, ça a été annulé. Je vends les racines pour pouvoir m'occuper de mes enfants. J'ai pris des stocks de choses aux racines en pensant que l'indépendance allait être effectuée. Tout ce qu'on avait acheté, tout est resté. Parce que nous, on avait pensé qu'il y avait avoir l'ambiance. Un peu plus de 2 décennies après, les populations de Grand-Bassam rêvaient d'accueillir la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire le 7 août prochain, chose qui ne se réalisera pas cette année en raison du deuil national de 10 jours décrété par le gouvernement en vue d'honorer la mémoire de l'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié, décédé le 1er août dernier. Retrouvons Maïssa Kogaï qui nous conduit cette fois à Daloa, dans le Haut-Sassandra, où des produits périmés et prohibés ont été saisis et incinérés à la zone industrielle. Ce sont pour la plupart des denrées alimentaires et des matériaux de construction de mauvaise qualité qui ont été saisis et retirés des marchés de la région. Une action des agents de la direction régionale du commerce réalisée sur la période 2022-2023. 27 tonnes de produits prohibés, périmés d'une valeur marchande de 30 millions de francs CFA, saisis puis incinérés. Une action de la direction régionale du commerce du Haut-Sassandra, menée en présence des autorités préfectorales, judiciaires et des forces de l'ordre. Elle vise à sécuriser le consommateur et le protéger contre ces produits néfastes pour la santé. La santé des consommateurs est une priorité importante. Il y a un gendarme qui est là qui contrôle, n'est-ce pas, les produits qui sont vendus sur le marché et pour le consommateur. Donc il fasse attention aux produits qu'ils vendent sur le marché. C'est une mise en garde à l'encontre de ceux qui, disons, fabriquent ou maintiennent ces produits qui sont soit périmés ou spoliés. Lorsque nous retirons les produits périmés et les produits prohibés, nous ne les revendons pas. La suite finale, c'est donc l'incinération. Selon le directeur régional du commerce, les coupables de cette infraction ont subi la rigueur de la loi. Intéressons-nous à présent à cette bonne nouvelle pour les populations du Lodjibois. Partir de Divois à Guitry, deux localités de la région, n'était pas chose aisée. Une voie impraticable provoquant des pannes de véhicules et d'engins. Une situation qui n'arrangeait pas les populations concernant les échanges, encore moins les transporteurs. Aujourd'hui, cette route du Calvaire est bitumée et change totalement la vie des usagers. Voici le constat de Théodore Zouzou, commenté par Maïssa Kogaï.
Cette voie relie deux chefs-lieux de département de la région du Lodjibois, Divo et Guitry. Elle est entièrement bitumée et à fière allure. C'est aux abords de cette route nationale que travaille Ouattara, syndicaliste dans le secteur du transport. Ce vendredi, sur sa moto, il arrive à son lieu de travail à ce carrefour du village d'Ougako, dans la commune de Divo. Le bitumage de cette voie influence positivement son activité. Divo-Guitry, vraiment, c'était escalé en vain. Mais depuis ils ont bitumé, bon, vraiment, Dieu merci, on dit ça va. Au moment qu'il n'y avait pas goudron là, bon, il n'y avait pas assez de clients comme ça. Maintenant, aujourd'hui, là, la voie a bitumé, donc vraiment, il y a assez de clients. Voilà, on peut faire au moins 10 départs bon, par jour. Au Canvan, là, 3 départs. Bon, il y a des jours là même, là, tu as passé, il n'y a même pas de camion pour aller en brousse. Les transporteurs qui font la ligne Divo-Guitry ou le sens inverse se réjouissent de l'état de leur tronçon. On a payé cette route à fond éteint parce qu'avant, quand tu apprêtais un massa ou un badian pour aller, la poussière devenait rouge. Et tous tes habits, même tu ne pouvais pas supporter. Tout était rouge. Mais avec aujourd'hui, là, ça va. On peut circuler comme on veut, sans problème. Tu vas passer monte, il est à l'aise, parle pas tranquille. Avant, je me couvrais. Je couvrais tout mon corps, la tête et puis le corps avant de venir, à cause de la poussière. Donc maintenant, avec le goudron, c'est pratique. Le seul moyen ici pour limiter la vitesse est la forme serpentine due aux collines et vallées existant dans la zone. Néanmoins, ces machinistes et motocyclistes prennent plaisir à rouler sur cette voie. Ah, mais monsieur, vous voyez l'état de la route. La route est tellement bien faite et puis il faut dire que nouvellement on a eu le goudron, ça nous fait plaisir. Je vais à Divo comme ça, donc tellement la route est bonne, je prends plaisir pour passer la vitesse et puis rouler vive à lui. Ces jours de marché dans plusieurs villages traversés par cette infrastructure. Les commerçantes et agricultrices ne manquent pas de relever le changement opéré dans l'exercice de leurs activités. On tombait dans les badians, dans les choses. C'était difficile. Même quand j'étais enceinte de ma fille, on travaillait, on faisait, c'était difficile. Souvent, on nous amène à l'hôpital, mais on est dedans. Maintenant, le président Alassane Ouattara, il a arrangé la route. En tout cas, ça nous est plu. Le progrès est aussi visible dans les villages et campements qui bordent cette infrastructure routière. Jusqu'à midi, il y avait des coupeurs de route sur cette voie-là parce qu'elle était impraticable. Il y avait des nids de poules, il y avait des barrages un peu partout. Mais aujourd'hui, cette route-là fait que notre région est vraiment désenclavée. Nous disons merci au président de la République avec son équipe. Le voyage prend fin au marché de Guitry pour ces transporteurs. Le convoyeur revient sur les avantages du bitumage du tronçon Divo-Guitry. On pouvait faire 2 heures du temps, 3 heures du temps avant d'arriver. Et maintenant, ça va. 1h30 comme ça, à côté de Doudane. Il n'y a aucun doute, la route dans cette localité est importante pour le progrès et le développement de la région du Lodjibois. Un mot de sport dans cette édition football, après avoir honoré la Côte d'Ivoire en remportant le tournoi UFOAB Junior tenu du 7 au 21 juillet 2023 à Abidjan. Les Éléphantos ont été reçus en audience le mercredi dernier par le ministre des Sports, Paulin Claude Daou. Récent vainqueur du tournoi UFOAB des Nations Juniors à Abidjan, les Éléphantos n'ont pas été oubliés par les autorités, comme en témoigne la réception de Konaté Abdraman et ses coéquipiers chez le ministre des Sports, Paulin Claude Daou. Cette compétition que vous venez de remporter, la Coupe UFOA, est une belle occasion de montrer le rayonnement de notre pays à travers le sport sur le plan international. C'est pour cela que nous n'avons pas hésité à demander au président de la Fédération ivoirienne de football de vous conduire, le capitaine, l'ensemble de l'encadrement, ici pour que nous puissions de vive voix, au nom du gouvernement et du mouvement sportif, vous présenter à la fois nos félicitations, nos encouragements, et vous présenter comme des modèles pour tracer la voie et ouvrir le chemin à vos aînés qui bientôt vont rentrer en compétition. Pour sa part, le premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football se dit satisfait de cette marque d'attention du premier responsable du sport ivoirien. De telles performances sont encouragées. Et vous l'avez si bien compris. Je voudrais, Monsieur le ministre des Sports, vous remercier pour l'intérêt inestimable que vous accordez au sport en général et au football en particulier. Grâce à cette reconnaissance de l'État, les Éléphantos repartent confiants avec le sentiment qu'ils peuvent assurer la relève.
Un élément de Arsène Kouassi de RTI Sport. Comme annoncé en titre à l'international, la CEDEAO a élaboré un plan pour une possible intervention militaire en vue de rétablir le régime démocratique au Niger. Lors d'une réunion d'urgence dimanche dernier au Nigeria, à la suite du coup d'État dans le pays, l'institution sous-régionale avait ordonné aux putschistes de rétablir le président Mohamed Bazoum dans un délai d'une semaine, faute de quoi elle prendrait toutes les mesures, y compris l'utilisation de la force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Le compte à rebours est donc lancé. Hors du continent au Pakistan, l'ex-premier ministre Imran Khan a été condamné à 3 ans de prison pour corruption et arrêté ce samedi par la police dans la ville de Lahore. La télévision d'État indique qu'il a été incarcéré à 60 km de la capitale Islamabad. Cette décision devrait l'empêcher de participer aux élections prévues cette année. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end de l'indépendance sur RTI2.